Salut à tous. Si tu aimes le grondement du métal et la puissance brute des machines lourdes, cette compilation est faite pour toi. Nous avons rassemblé des séquences d'accidents survenus dans de grandes usines et avec des équipements lourds. Et on a hâte de les partager avec toi. C'est parti. Peu de choses sont plus destructrices que le métal en fusion qui gicle partout. Les travailleurs de cette aciérie ont été choqués lorsque l'équipement a eu des problèmes et que l'acier en fusion a commencé à se déverser sur le sol de l'atelier. Il suffit de regarder les étincelles et les flammes pour se rendre compte. La température du métal était supérieure à 1000 degrés Celsius. Pour ne rien arranger, la louche remplie de métal en fusion se déplaçait dans l'atelier. Au lieu de courir se mettre à l'abri, les ouvriers ont filmé tout l'incident, ce qui est quand même dingue. Remorquer un objet complexe comme une grue de 400 tonnes n'est pas une tâche facile. Dans cette vidéo tournée au Venezuela, tout semble aller comme sur des roulettes, jusqu'à ce que la grue atteigne une petite colline. Le chauffeur du camion perd soudain le contrôle, transformant l'opération de remorquage en une course folle et incontrôlable. La plateforme transportant la lourde grue dévie dans un fossé. Heureusement, aucun travailleur n'a été blessé. Lors du laminage du métal à chaud, si quelque chose ne va pas, la pièce laminée peut devenir complètement incontrôlable. C'est ironique quand on y pense de voir que les sources d'énergie dites sûres ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles sont. Dans le nord du Texas, une éolienne a pris feu après que la foudre a frappé l'une de ses pales. Les pompiers arrivés sur les lieux n'ont pas réussi à éteindre le feu, et les spectateurs ont dû observer les anneaux de fumée hypnotiques jusqu'à ce que l'éolienne soit complètement détruite. Cette vidéo montre les risques liés au non-respect des protocoles de production appropriés. Non ferreux, le four était en train d'être chargé avec une charge, un mélange de minerais et de différents additifs. Cependant, contre le protocole, la matière première contenait une grande quantité d'eau qui a commencé à se vaporiser rapidement, ou plus précisément, à exploser à l'intérieur même du four. Une vidéo qui démontre l'immense pouvoir de la vapeur. Production de métaux humides dans un four de fusion peut entraîner une explosion massive. Les métallurgistes affirment que cela se produit lorsque la ferraille, stockée à l'extérieur sous la pluie et la neige, n'est pas suffisamment séchée avant d'être chargée. Un incident unique et choquant s'est produit à l'aéroport international O'Hare de Chicago pendant une tempête de neige. En raison d'une mauvaise visibilité et de congères,
Un avion cargo de China Airlines a perdu le contrôle de son appareil au moment de l'atterrissage. Lors d'une manœuvre d'urgence, les pilotes n'ont pas réussi à maintenir le Boeing sur la piste, et celui-ci a dérapé dans la zone des bagages. Imagine à quel point le conducteur de ce transpalette a eu la trouille. Résultat, l'un des moteurs gauche de l'avion a littéralement aspiré un chariot à bagages, qui a été gravement endommagé. Lorsqu'il s'agit d'objets massifs, les dégâts peuvent être considérables. Ces images montrent un accident survenu au quai de Majiagang, en Chine, où l'équipage d'un vraquier a mal calculé la vitesse. En conséquence, le navire chargé de sable s'est écrasé sur le quai, provoquant son effondrement. Pour ne rien arranger, une grue ferroviaire lourde qui se trouvait également sur place s'est renversée et a complètement coulé. Un accident dramatique et qui a coûté cher. La grue utilisée pour la construction du pont a été irrémédiablement endommagée. Cette machine très coûteuse ne peut pas être réparée. Tu verras qu'un coup de sifflet ne sert à rien lorsqu'il s'agit d'arrêter un énorme navire. Cette collision a eu lieu dans le port de Toledo City, aux Philippines. Un quai n'a aucune chance face à un cargo chargé de 18 000 tonnes de charbon. La cause exacte de l'accident n'est pas claire, mais il s'agit probablement d'une panne de moteur. Le poids d'une ancre sur un cargo peut atteindre plusieurs dizaines de tonnes. Il n'est donc pas surprenant que la manipulation d'un tel géant soit un défi. Sur ce navire grec, le mouillage de l'ancre a été un véritable désastre. Une minute après le largage, un dysfonctionnement s'est produit dans le mécanisme de l'ancre et la chaîne s'est déroulée à un rythme effréné, produisant des étincelles. Sous l'effet de la vitesse, le mécanisme a pris feu. Le frein de chaîne a été arraché et l'ancre ainsi que la chaîne ont plongé au fond de l'eau. Quand le système d'automatisation tombe en panne pendant le travail du métal, on dirait qu'il s'agit d'un portail vers un autre monde. Ce serpent de feu est un incident magnifique mais dangereux, qui se produit lors du laminage à chaud du métal. Un tel incident est connu sous le nom de cobbling. Il peut se produire par exemple lorsque le métal en fusion sort mal du laminoir, créant des boucles chaotiques. Le cobbling est particulièrement dangereux lorsque la vitesse de laminage est élevée. Dans cette vidéo, on voit le mécanisme d'entraînement supérieur d'un appareil de forage fonctionner normalement, faisant tourner le tube de forage pendant le forage d'un puits. L'opérateur semble calme et posé, jusqu'à ce que l'équipement se mette à vibrer violemment et que l'entraînement s'effondre dans le puits. La cause probable est l'usure des câbles censés maintenir le mécanisme. Un rappel brutal de la rapidité avec laquelle un accident peut survenir. Cette explosion spectaculaire est le résultat de l'extinction d'un incendie dans un conteneur de produits pétroliers à l'aide d'un mélange de poudre anti-incendie et de dioxyde de carbone. La poudre refroidit la zone d'incendie et a un effet inhibiteur, tandis que le CO2 déplace rapidement l'oxygène, ce qui permet d'éteindre le feu en moins d'une minute.
Pendant les travaux, la benne métallique d'un camion à benne a accidentellement heurté une ligne électrique. Un puissant arc électrique a traversé le camion et la haute tension a commencé à courir du véhicule vers le sol. La chaleur dégagée par l'électricité était si intense que la pression de l'air dans les pneus a grimpé en flèche, provoquant leur explosion et l'une des roues s'est même envolée. Une défaillance critique s'est produite sur une éolienne en Nouvelle-Zélande. Un dysfonctionnement du système de contrôle a fait tourner les pales à une vitesse extrêmement élevée, entraînant un incendie, une explosion et l'effondrement de la tour. No agarraría ningún carro. La route est restée bloquée parce que la petite grue n'a pas pu soulever le panneau d'affichage. Et tout le monde s'est demandé comment résoudre ce problème. Se fue al suelo. Yo nada más escuché el estruendo y vi ahí en medio del corredor que vos veas. Le bon fonctionnement de 2 grues portuaires chargées de charger le navire a été entièrement perturbé par la rupture d'une courroie. Il est tout à fait possible qu'un petit défaut caché dans le montage soit à l'origine de cette mésaventure. Lors de la rénovation en 2003 de la centrale électrique de Varculo aux Pays-Bas, un accident majeur s'est produit, ce qui en fait l'incident le plus coûteux de l'histoire. L'accident s'est produit lors de l'installation d'une turbine à gaz, pesant environ 70 tonnes, destinée à produire de l'électricité. Alors que l'installation était presque terminée, la grue a émis un étrange cri métallique. Et la turbine a soudainement plongé. Que ce soit à cause de treuils défectueux ou de composants de grue de mauvaise qualité, l'équipement, évalué à 8,5 millions de dollars, a subi des dommages catastrophiques. Heureusement, les 2 ouvriers qui se trouvaient à proximité au moment de la chute de la turbine sont indemnes. Regarde cet accident. Il est survenu lors du démontage d'un équipement d'atelier. Le grutier a mal évalué la portée de la flèche et le poids de la charge. La grue s'est donc renversée et il a dû évacuer rapidement la cabine. Malgré cette mésaventure, la charge a pu être descendue en toute sécurité. Si tu ne fais pas attention, les problèmes ont tendance à apparaître comme s'ils n'existaient pas. Placer des machines aussi lourdes à côté de la tranchée était un geste totalement imprudent. Il est triste de voir un si beau portique démantelé, mais c'est ainsi. Les machines ont une durée de vie limitée et leur utilisation au-delà devient dangereuse. Le dételage accidentel est l'un des types d'accidents ferroviaires les plus courants. Cette vidéo prise par une dashcam montre le moment où plusieurs wagons se sont détachés et ont commencé à rouler seuls. Elles ont franchi les points d'arrêt et ont déraillé à grande vitesse, endommageant 3 voitures en stationnement.
Une vidéo étonnante montre un accident de train près de Harvard, dans l'Illinois. Normalement, les déraillements sont causés par des problèmes de rails ou de roues, mais cet incident a été déclenché par une tornade. Une puissante rafale de vent frappe le train en marche. Plusieurs wagons sont renversés, la locomotive s'immobilise et les autres wagons continuent de rouler, percutant de plein fouet l'avant du train. La force incroyable de la tornade a dispersé les lourds wagons comme de vulgaires jouets. Regarde ce spectacle éblouissant d'étincelles, de flammes et de fumée. On pourrait croire à une catastrophe, mais il s'agit en fait du fonctionnement normal d'un four à arc électrique. La particularité de ce four est qu'il utilise la chaleur d'un arc électrique, courant continu ou courant alternatif, pour faire fondre le métal. La zone de travail d'un tel four peut atteindre des températures allant jusqu'à 1800 degrés Celsius. Voici un exemple désastreux de démolition qui a mal tourné. Un portique ferroviaire qui devait être démantelé dans un port roumain s'est effondré inopinément et est tombé directement sur des voitures en stationnement. C'était incroyablement risqué et irresponsable. Voilà à quoi ressemble une démolition impeccable. La grue de 70 tonnes n'a pas pu supporter le poids d'un segment de chaîne centenaire et a même fini par se renverser. Не зря снимали. C'est le moment où il n'y a personne pour appeler à l'aide. Une niveleuse a dû parcourir 10 km avec un pneu crevé pour atteindre la station-service. Pour démonter une puissante grue ferroviaire utilisée pour la réparation des wagons, les principales pièces porteuses sont desserrées, ce qui permet à la gravité de faire le reste. Une décision irréfléchie conduit inévitablement à l'échec. Ils n'ont sûrement même pas pris la peine de mesurer les dimensions exactes de la structure avant les travaux.
Tering! Minder langzaam hier en de koppelverband had zijn chiplijsten verloren. Ja, die wordt het oké. En ik was er al zo bang voor! Ja, best wel een beetje, ja. On y est presque arrivé. Il ne s'en est fallu que de quelques centimètres pour que la péniche passe sous le pont. Cet avion d'entraînement n'a pas eu cette chance. L'allision est un terme couramment utilisé dans la navigation maritime pour décrire un navire qui entre en contact avec un autre objet, ne causant que des dommages mineurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec le navire Sparta, dans le port d'Istanbul. Une petite erreur de navigation a conduit le quai à érafler le côté tribord du navire. Давай, давление, давай напор, кран, открой. Нету воды, что ли? Че, воды нету? Un accident grave s'est produit sur la plateforme de forage lorsqu'un câble s'est rompu, entraînant l'effondrement de tout le matériel de levage. Heureusement, les ouvriers ont senti que quelque chose n'allait pas, avant qu'il ne soit trop tard. On dirait que ce conducteur n'a pas tenu compte de la marée, qui a entraîné l'enlisement du bulldozer dans le sable détrempé. La vitesse maximale du vent autorisée pour l'utilisation d'une grue à tour est de 20 mètres par seconde. Si elle est supérieure, l'opération est considérée comme trop dangereuse. Un grave incident s'est produit lors de la construction d'une usine de chaussures de sport en Indonésie. Une grande structure métallique destinée à servir de cadre à un futur atelier s'est effondrée en quelques secondes. Il semble que des défauts de conception aient provoqué l'effondrement de la structure sous son propre poids. Voilà ce qui se passe lorsque les tests de freinage d'une locomotive électrique ne se passent pas comme prévu.
En raison d'une mauvaise manipulation du camion des escaliers de l'aéroport de Francfort, la queue de l'avion a été endommagée et l'avion a même dû être mis hors service. L'effondrement d'une grue à Tours sur le chantier d'une usine en Corée du Sud est un spectacle absolument épique. Selon les experts, une panne catastrophique est souvent causée par la rupture du câble de tension qui entraîne une perte d'équilibre. Les boulons de fixation de la tour ne supportent pas la tension, la grue risque de s'effondrer comme une allumette. Le levage du lourd camion-citerne s'est avéré un véritable défi pour les deux dépanneuses. Au début, tout se passait bien, jusqu'à ce que les câbles de levage commencent à rompre. Tu crois qu'ils ont finalement réussi à faire leur travail ? La fois où l'accident a été causé par quelque chose de totalement ridicule. Il semble que le conducteur ait oublié qu'il conduisait un porte-voiture au lieu d'une berline ordinaire et qu'il ait essayé de passer sous un pont. Il ne s'est rendu compte de son erreur que lorsque la camionnette qu'il transportait a été écrasée contre le béton. Sacrée imprudence. Jesus.